cette vidéo va mal se passer. J'ai été faire un petit tour avec la moto, assez sympathique. Ah bah si. J'ai l'impression que mon launch control il s'active tout le temps. Ok. T'as capté, t'as eu là, c'est le... Donc là j'ai des bugs. Pour moi c'est des pertes de synchro. Mais ce qu'il y a c'est que je ne suis pas sûr et je ne sais pas comment régler ça pour que je voie en même temps. Vous savez j'ai la tablette qui est reliée au Maxicula là. Sauf que celle-ci je peux pas tout faire avec. Quand tu es en voiture, bah, tu mets ton PC sur le siège passager. Tu peux faire un log en même temps de rouler, c'est nickel. Sauf que bah, je sais pas si tu vois mais c'est pas super pratique en fait. Du coup, il me faut un banc. Il me faut un banc moto. Pas forcément pour calculer la puissance mais il faut que la roue elle tourne. Je peux pas la mettre sur la béquille centrale là, pour lever la roue arrière, parce que la roue va tourner dans le vide, en fait, et du coup il n'y aura pas de résistance. Donc j'avais trois choix. Soit acheter un banc. J'ai retiré cette idée de ma tête. Deuxième choix. Faire un burn, et mettre le log en même temps. Et j'ai vraiment pensé à ça, parce que je me suis dit au moins il y a vraiment une résistance sur la roue, ça freine la roue. Mais je me suis dit, ça va me coûter cher en pneus. Troisième solution. On va faire. Olivier, un ami, fan de MT-07, et pourtant il est hétéro, c'est grave bizarre. Il a déjà eu ce problème là pour régler sa moto. Un beau petit bijou quand même. Et du coup il avait pas de banc, rien. Du coup il a commandé ça. Ça c'est un rouleau en fait juste pour graisser la chaîne de base. C'est-à-dire que tu mets ta roue et tu fais tourner. Donc c'est monté sur roulement, lui il est full métal, monté sur roulement. C'est pour ça que je dis que la vidéo elle va mal se terminer. Comment tu veux bien que ça se termine? Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va installer ça sur le pont moto avec des autoforeuses et après on va essayer de la faire rouler comme ça je peux mettre le PC à côté, pouvoir charger avec et voilà, si ça dérape bah... C'est pas une MT-07 Tiens, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi je fais pas ça dans l'autre garage? Parce que déjà si ça part, le petit truc qui part là, il va m'enculer quelque chose dans le garage. Et en plus ici on est plus au loin de tout le monde, comme ça on fait moins de bruit. Je ferme la porte et tout, donc voilà. Bon bah ça m'a pas l'air d'être des pertes de synchro. On va essayer d'injecter l'autre carto, la carto 400 chevaux, parce que là c'est la petite carto à 300 chevaux. Et avec le VP, du coup il faut que je change le carburant, je vais mettre du VP. On va réessayer. C'est peut-être moi qui a fait de la merde, parce que parfois je touche un peu les cartes. Enfin j'essaie de comprendre en fait. Genre j'aime pas faire. J'essaie de tout faire. Donc quand on fait quelque chose, la seule chose qu'on a fait sur la moto là, qu'on m'a fait c'est la carto. Et donc j'ai essayé de comprendre. Mais peut-être j'ai fait de la merde. En touchant les réglages et tout, je ne sais pas, en essayant de rouler là-dedans, peut-être j'ai fait de la merde. C'est fort probable. Du coup, je vais essayer d'injecter l'autre cartouche que j'ai pas touché.
si je mets la Q16 et que c'est pas ça, c'est que... Mais en tout cas, je perds pas le signal. Je pensais que c'était des paires de synchro, mais en fait, non. Je croyais que c'était genre, je sais pas, mon capteur vilebrequin ou quoi. Mais je perds pas la synchro. Donc c'est forcément, c'est soit... Mais ça peut être une sécurité aussi. Parce qu'il y a tellement de sécurité de merde là-dessus. Sur le Max Sécu, tu sais, si t'es pas une bonne lambda ou quoi que ce soit, bam, ça te bride. Si t'es pas machin, bam, ça te bride. Boost cut et tout. Tout ce qui est carton et tout. Plus tard, je ferai concurrence à EMS. Avec mon bande de fortune. J'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai vraiment envie. Pour moi, hein, je m'en bats les couilles, hein, c'est juste pour faire mes cartos à moi. Même quand tu fais ton moteur, si tu sais faire ta carto, t'es le roi du monde. Oh, on va prendre feu la bécane, mon frère, je vais ramener un extincteur. Une jante de silic. Au cas où. C'est bueno. Right EQ. Ok. Là, j'ai la carto spéciale. Pique les œufs, la putain de VP de ces morts là. Du coup, ça fait exactement la même chose. Du coup, c'est pas la carto. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la VP. Parce que du coup, la VP, elle sert à rien. Enfin, si ça fait exactement le même problème, bah, c'est il y a un problème dans la moto. Donc, je vais faire des logs au 98. On va revidanger l'essence. On va remettre du 98. Et on va faire des logs pour envoyer ça à Mario. Et en espérant que Mario trouve le problème. On est le lendemain. Mario m'a envoyé une carto. Il m'a dit j'ai modifié quelques petites choses. Essaye ça. Je lui ai envoyé quelques logs. Sauf que dans mes logs, la moto elle charge pas. En fait, elle n'a pas le temps de charger. Donc là, ce que je vais essayer de faire. Bon, j'avoue, je vais pousser le vis quand même. Hein. Je vais essayer de freiner un peu du frein arrière pour que le temps, on va dire, pour que la moto elle charge un peu quoi. Pour que ça fasse un frein, comme un frein du banc, mais un frein là. Je sais que je vais manger mon disque, je vais manger mes plaquettes. Ça bug encore, je ne sais pas pourquoi. On voit que là, quand j'essaie de charger, là, ça fait wow, brrr, que ça. On va recommencer de la mécanique. Je vais essayer de changer le trigger, le petit capteur qui compte les temps minutes. On verra bien, je dois en avoir là. Bon, il y a un truc qui me fait pas super plaisir. On dirait qu'il y a de la maillot dans le moteur. Bon, bah, je vais vidanger ça vite. Prochaine fois, j'achète un MT-07. 10 balles le bouchon il tombe dedans. Allez, sois propre. Bon, en vrai ça va. Ah mais elle a l'air quand même vachement liquide hein. Après elle est chaude. J'ai un bouchon aimanté, j'ai rien là. Donc on va prendre la 320, on va lui mettre dedans. En espérant qu'il n'y a plus à la vidanger parce que 80 balles le bidon mon petit pote. Crois-moi j'ai pas envie de la revidanger. Mais au moins ça a rincé le moteur, tu vois, j'ai vu il y a un peu de limaille, enfin tu vois l'huile, ça se voit qu'au-dessus de l'huile, bah tiens, je vais te montrer. Tu vois ça là.
Mais bon, c'est normal, quand tu remontes un moteur, c'est normal que tu aies un peu de merde. Tu sais, quand tu... Bref, le moteur il est resté sur l'établi et tout, j'ai tout nettoyé, mais toujours un tout petit peu de la poussière, de la merde, le temps que tout se rerôde. Turbo neuf et tout, donc forcément, je vais pas promettre d'excuses. Hein. Cette pièce là, en fait, elle compte les tours moteur. Tu vois, il y a des petites dents là sur mon volant moteur. Quand il va tourner, il y a 24 dents, moins une. Donc là, tu vois, il y en a pas. Le capteur là, il capte toutes les dents. Et dès qu'il n'y a plus de dents, bah, il compte, tac. Le moteur, il a fait un tour minute. Et après, bah, ainsi de suite. Si ce capteur là est défaillant, il va plus savoir où il en est, tu vois, il va louper un tour ou je ne sais pas, enfin, et du coup il va me faire de la merde, comme là. Mais dans tous les cas, on est obligé de commencer par ça pour voir tout le reste. J'ai déjà changé les bougies, donc ne me dites pas en commentaire, mettez les bougies, j'ai changé 2 fois, pour être sûr. J'ai refait le gap, j'ai un gap à 0,55 mm, donc je suis bien. Il y a tout qui est bien. En fait, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre le joint de vidange dessus. Et ça suivait pas. Donc les joints de vidange, c'est que du marketing. 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Alors du coup, normalement, je mets de la mécacil quand j'ai une huile normale. Franchement, j'ai utilisé ça dans toutes mes bécanes. C'est... La mécacil... Il y a des mythes, hein, il y a des histoires sur le mécacil. Il y avait une vidéo d'un mec au Mans, 24 heures du Mans, avec un bandit. Le mec il est venu au moins 5 années, 50 d'affilée avec son bandit. Et le mec il mettait rupture, il scotchait la poignée d'accélérateur à fond gaz. Tu voyais tout qui fondait et tout, brrrr, comme ça. Et le truc quand il tombe en panne c'était panne d'essence. Alors vraiment le mec il est venu je sais pas combien de fois avec son bandit là, incassable. Et il disait que c'est parce qu'il avait fait, parce qu'il mettait de la mécacil dans son huile. Et c'est vrai que j'en suis sûr que ça change énormément sur ce genre de prépa. Après là, sur la 300V, il n'y a pas besoin de mettre d'huile, il n'y a pas besoin de mettre d'additif en plus parce que la 300V a déjà un additif à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle coûte aussi cher. Voilà. Ça coûte aussi cher que de prendre de l'huile et rajouter de la mécacine. Et pour moi, je pense que c'est pareil. En moto de tous les jours, j'ai un Hornet. J'ai un Hornet, j'ai un Hornet là. C'est la meilleure moto du monde, 600 Hornet, t'inquiète. À carbu, les anciens. J'avais un autre Hornet avant et il claquait un peu, je sais pas, tu sais, voilà, il clac, clac, clac. Je vous jure, j'ai fait la vidange mécacil, j'entendais plus aucun bruit. C'était un truc de ouf. La dernière vidange que j'ai fait à la 300V, elle m'a duré 200 mètres. Hein. Bon, si jamais ça fonctionne bien, je vous promets, je m'abonne à une page MT07 fan. C'est pas ça. Par contre, un point, j'ai gagné du voltage. Parce que j'ai changé en même temps mon alternateur, enfin mon allumage qui sert d'alternateur. Et là j'ai gagné du voltage. Mais je tournais à 13,5 et là je suis à 14,2. Bon, ouais, j'ai pas fait ça pour rien, pour me rassurer. J'ai décidé de faire appel à mon dernier espoir, Philippe. Pour moi c'est un petit boîtier qui alimente les bobines haute tension. Et il faut ce petit boîtier avant le max EQ. En gros, il y a max EQ, boîtier, bobine. Peut-être c'est ce boîtier-là qui déconne. Je sais pas, je suis pas sûr. Franchement, j'ai tout essayé, même en off là, j'ai encore essayé des choses. J'ai désactivé la lambda. Peut-être la lambda elle est morte. Là, elle me bride la moto. Enfin, elle a essayé de faire de la merde. Donc, j'ai désactivé la lambda. C'est exactement pareil. J'ai changé les bobines. Toutes les bobines, je les ai changées. J'ai rechangé les bougies alors qu'ils étaient déjà neuves. J'ai rechangé les bougies. Du coup, on va voir ça avec Philippe. C'est parti. Salut. Du coup, c'est la première fois que tu la vois. La belle bête. La merguez. Oh, oh. Il paraît que la peinture est... Ah ouais, elle est rêche quand même. Ah ouais, franchement, on dirait une serviette trop lavée. Ça, vous allez arrêter de me faire chier avec ma peinture. Ah ouais, mais vu de loin, ça va. Ça va. Là. C'est quoi comme module, putain? C'est comme ça? Tu vois? Ouais. Comme je vous ai expliqué, c'est peut-être ça qui crame. Il a pas de module de rechange. Du coup, oui. Il a chaud que je lui crame son module. Si c'est le module qui a cramé, tu sais ce que je pense que c'est? Est-ce que les launch control, ça fait pas cramer le module? Tu sais, c'est pas terrible.
Mais non, ça fait plutôt cramer les bobines. Là, je suis un mec sur YouTube, là, des Anglais, justement. Ils mettent des bobines comme les TFSI. Tu sais, les grosses bobines rouges. Ouais, mais sauf qu'en encombrement, ça passe pas. Ah oui. On n'a pas assez de place. Tu peux mettre des grosses rouges. Jack, il en utilise, des méga coils aussi. Et après, tu t'enlèves ça, du coup. Tu fasses directement. Ouais, mais moi, j'ai des Dynacoils. Hein. C'est des puissants. Ouais. Hein. Ça Ouais, vaut 500 balles le jeu ouais, de 4. ouais, j'ai vu. Hier, on a fait un tour en ville, tiens, avec celle-là. Non. Si, je suis allé dans filmer. T'as filmé? Tu mettras Ouais, sur YouTube? devant, derrière. T'inquiète. T'avais enlevé le turbo pour faire le tour? Ouais. Tu l'as J'avais remis. mis une plaque du mat, j'avais mis des feux, tu avais tout mis. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, mais j'étais bien. Je vais aller comme ça. Je vais tester un nouveau pneu. Ok. Quand tu le chauffes. Il est beaucoup plus plat. Ah oui, bah oui. Les flancs, ils sont plus petits, non? Les quoi? Ouais, c'est du 50. Ça, c'est du 55%. Ah, il est bizarre, le... Ah, la gomme, c'est de la gomme de drague. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Ah non, mais quand tu le chauffes, t'as l'impression qu'ils fond comme du beurre. Ah ouais? On l'a chauffé avec la couverture, on l'a mis à 50 degrés. Ouah, c'est infernal. Avec les jantes carbone. Il est plus léger? Le pneu? Ouais. Non, il est plus lourd que celui-là. Plus lourd que celui-là? Bah, c'est un hook-up, hein, c'est fait pour être déchiré, tordu, c'est fait pour faire des saloperies en fait. Ben regarde, pour un vieux qui a roulé 3 ans de lampe à fond, regarde, de qualité quand même, hein. Tu vois, on n'est pas sur le témoin. Ouais, mais bon, je pense qu'il se déforme aussi. La carcasse est un peu déformée, mais ouais. il est encore viable. Hein. Normalement, c'est fait pour prendre 2,50 max. 270. 2,70. Un 10W, ouais. Mais en vrai, déjà, avant de tester le module, je vais te montrer ce qu'il a fait. Ouais, si tu veux. C'est le truc comme ça. Tu sais que moi, au rouleau, je fais mieux. Hein. Ah bah oui, j'ai un vieux rouleau avec des poils de cul, là. Moi, ma peinture, elle est type carrosserie, polie, illustrée, en sortant de la cabine, et je paye 0. C'est mieux, non? Comment ça? Moi, je paye pas les carrosseries, je paye pas la peinture, je paye même pas la préparation. Ah ouais? Parce que je m'arrange avec des potes. Putain, t'as des bons potes. Hein. T'as peut-être une belle peinture. Mais est-ce que tu peux regarder Netflix en même temps de rouler? Non, parce que j'ai pas le temps. Je suis pas lent comme ça. Philippe, il est plus sur une idée d'injection, ce que je pense aussi. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que j'ai refait tout le faisceau propre, vraiment pour trouver la panne. Donc j'ai tout refait. J'ai remis des masses supplémentaires, là j'ai 3 masses à chaque coin du cadre. Tu peux pas faire mieux. Module de la bus 700 chevaux. Bah toi tu feras pas 700 chevaux avec, mais bon. Bah si hein. Il est où ton 4 et ton 5? Là c'est le 5. Oh, écoute. Il tourne encore. C'est longtemps quand il s'arrête. Ah oui, il s'arrête jamais là. Ouais, il s'arrête que quand il a envie. C'est normal, il est bien lubrifié. Hein, Oh putain. Ah là, c'est t'as vu, ouf. ça fait un... Là, je vais refaire mon échappement en 63. Lui, il est en 76 ici. Et en fait, il a sa wastegate externe. Parce qu'il peut Pas noyé dans le tube, ouais. Ouais, parce qu'en fait, s'il a noix dans le tube, et bah. Bref, Faut il que est j'ai obligé de un mettre du tube plus gros, 89. Faut que j'ai un tube de Ouais, 89 c'est ça. et le tube de 89 il prend trop de place sur le carré. Parce que ta wastegate, c'est une 38. Non, c'est une 50. C'est une 50. T'es fou, moi j'ai Ah oui. plus aussi le plus gros.
Ah oui. Ah bah. Ah oui, c'est vrai que ta Ah Westgate bah, elle moi, est je énorme. roule au gros, moi. Oh, c'est une 38. Ah oui, ta Westgate elle est énorme. Bah, elle est énorme, le turbo il est énorme. Merci Philippe de m'avoir Ah, prêté. de rien, j'ai pas servi à grand chose à part prêter mon module. Bah oui, bah c'est énorme déjà. Ouais, c'est Merci bien. beaucoup. Alors, on Allez, va dédouaner ça parce qu'on Ouais, dit c'est pas ça. qu'on roule dans 2 mois. 2 mois. Peu importe. bah, Tu vois il- que t'as une photo sur toi. Donc il- voilà. Il est là, Robin? Ouais, je l'ai appelé, j'ai dit si t'es là. Ouais. Alors, bah, je me tais, tu mets en route. et Vas-y. on va voir. Allez, Si on croise les données, ça devrait aller. allez. Robin, le monteur officiel de la chaîne SL Speed Team. Ça va? Tiens, mets en route, alors tu vas me dire tout de suite. On a mis le module et on ne sait pas, c'est pas l'allumage, mais tu vas voir. Il va mettre en route. Une petite idée en revenant, mais. Ouais, laisse tourner et après Attends, tu il faut- auras ton idée. C'est quoi ces vis de merde pour tenir le réservoir? T'as trouvé ça chez Bricorama quoi? T'as pas de quoi de payer des vis en inox là? Non, mais c'est déjà, j'ai fixé. Il est même pas fixé là. Ouais, c'est des vis poignets pour Oui. fixer les poils à frire. Eh, tu baignes un demi d'essence dedans à chaque fois que tu ouvres la poignée. Dès que ça commence, t'entends le turbo qui cherche. Ouais, ouais, t'as vu? Trop d'apport Ouais, d'essence. c'est ça. Là, t'es noyé là. Ouais. Au ralenti, t'es à 13. Dès que tu mets un peu de gaz, t'es à 12. 12. Encore ça va. Ouais. Et après, dès que t'es dans la zone de pétage, t'es à 10. Bizarre. Ouais. 10, t'es trop riche et ça pète. En gros, dès que je commence à accélérer et que je vois il y a une zone là, hop, je descends Tu vois la ta zone. tu vas la Ouais. voir de toute façon, ton AFR il est affiché. De toute façon, avec celui-là, tu peux le faire en temps réel. Là. Ouais. Voilà. Donc, ouais, tu te mets dans la plage, tu te mets un régime dans la plage, Et tu vas la voir baisses, sur ton PC. tu augmentes un petit peu, tu baisses, tu augmentes un petit peu, tu baisses. Tu, et voilà. voilà, tu baisses ton chiffre et dès que ça ratatouille plus, bah tu Ouais. vas voir, comme par hasard, tu vas arriver à un AFR de 12. Tu vas Ouais. dire, ah bah putain, c'est con. Hein. J'avais presque la même idée. Ça, c'est con. Parce que, comme à la base, ça avait fait une carte au Q16, Ouais. je me suis dit, est-ce qu'il a pas mis de l'éthanol Non. et qu'il tourne juste à l'éthanol avec la carte au Q16 Non, et parce ça que monte et en ça plus, fout la- en plus, ce qui est bizarre, c'est que j'ai remis ma carte au Q16 et j'ai testé à la Q16 et ça fait exactement le même problème. Ouais. Un log, Et après, pour avec les affiner et photos, recompenser. Bah, j'ai mon banc magique là. Mais bon, j'ai peur de tu vas faire. mourir, hein. Tu vas mourir avec ton truc magique. Tu sens l'arrière, elle fait. Voilà. Quand les barres vont bloquer, les espèces roulements de vont rouleaux serrer, que ça va bloquer. tu diras, ah ouais, il avait raison. On va patiner. Elle va pas patiner. va Le avancer. truc va serrer, il va partir, ta roue va prendre de l'adhérence et je sais pas ce qu'il y a en face, mais à mon avis, tu vas la sentir. Bon, bah voilà. Voilà, c'est dédouané, c'est bon, le problème, on sait d'où il vient. Tu sais, j'ai touché au truc, Ouais, je bah, voulais comprendre. Essaie d'apprendre maintenant aussi. Alors, Ouais. l'AFR, c'est de la merde, c'est une valeur de merde parce qu'un AFR, La lambda, par exemple, c'est un AFR sur de l'essence, le 13.5.14, c'est bien pour un moteur de route. Ouais. 13.5.14, c'est bien. Par contre, tu Pas vas de rouler turbo. à l'éthanol, là, tu devrais être à 9 ou 10. Ouais, c'est ça, 9 ou 10. Mais voilà, c'est variable. Alors que la lambda, C'est toujours pareil. peu importe le carburant, c'est 0,89, 0,90. Faut que je me fie plus à la lambda alors. Et en plus, c'est pas dur à retenir, lambda, ça varie pas. Ouais. C'est 0,89. Oui, il faut mettre le contact. Merci les gars. Voilà. Putain, et moi je cherchais partout. Mais non, mais cherche pas partout. Apprends à lire ta lambda. Apprends à lire ta lambda. La lambda, c'est un chiffre pour les idiots parce qu'il change jamais. Tu t'as compris? La FR, c'est de la merde. Apprends la lambda. Jack Frost te dit Learn with lambda.
Ok, Jack, no problem. T'as vu dans les commentaires tu devrais t'inspirer dans tes commentaires à toi. Tu devrais t'inspirer de Jack Frost. Ils t'ont dit ça. Ils t'ont dit ça. Tu pourrais t'inspirer du carénage de Jack Frost. Bah non, parce qu'il roule moins vite que moi. Et c'est plutôt Jack cette année qui essaie de me piner. Alors qu'il me disait en 2022, il me dit « Ah non, your fairing is too big. Ton carénage est trop gros. » Ouais. Par contre, il est monté dessus une fois. Il fait un truc d'essai, il fait 257 miles. Il me regarde, il fait « Quand même. » Quand même, il a montré son ticket, il était comme ça ici. Il n'a pas tort, le con. Quand j'ai fait 2,72, là, il rigolait plus. Parkside. Attends, refais. Lui, il n'en a pas, c'est pour ça que c'est un médiocre. Faut les slibards. Je vais lui en donner un. Parce que moi, je t'ai dit, le Parkside, il y a que toi de vrai. Ouais, même à Walpé. Mais des fois, je suis la bite à l'air. Je sors de mon truc, je fais un arbraquin, je dis, je vais peut-être mettre un slibard. Puis quand il fait chaud l'été, mais c'est vachement bien. Il n'y a pas de vis-à-vis. Ouais, c'est clair. Je suis à l'aise. Quand un mec qui sonne, j'ai le temps de mettre un slip. Bon, des fois, tu te coinces l'oiseau. Ah putain, imagine tu refermes ton carter là. Bon, après ce passage, il s'est passé quand même pas mal de choses. Je suis donc rentré à la maison. J'ai décidé d'apprendre la carto. Je veux pas essayer de me proclamer pro de la cartographie, mais j'aimerais juste faire une cartographie où je peux rouler safe, sans forcément aller chercher la performance au maximum. Il y a des gars qui sont faits pour ça. J'ai pris un rendez-vous avec Mario pour refaire une carto à l'éthanol avec plein d'autres pièces, donc pour aller chercher un peu plus de puissance, justement pour avoir une feuille de bain avec un peu plus de 400 chevaux. Ça, je vous montrerai ça prochain épisode, il y a quelques petites pièces qui vont se rajouter à la bécane. J'ai décidé de remettre ma Civic en route, j'ai une petite Civic Turbo, j'avais cassé le moteur. Là, je suis en projet de reforger un autre moteur qui est juste ici, j'ai toutes les pièces, j'ai tout, il faut juste du temps, mais ça, vous allez voir bientôt, ça va arriver. Une fois que ça c'est terminé, on attaque la Civic, donc forger 400 chevaux, je pense. On verra bien ce que ça sort. Pour l'instant, j'ai remis le moteur d'origine. Le moteur d'origine, c'est un D15B2, ça vaut rien. Un D15B2, ça vaut 100 balles, un moteur comme ça. Moi, mon truc, c'est que je remets tout mon turbo, mon admission, mes injecteurs et tout. Hop, je le remets sur le moteur. Dès que je casse le moteur, je remets. Voilà, ça vaut 100 balles. Ça vaut le prix de certains coussinets de bielle. Mes coussinets de bielle m'ont coûté plus cher que mon moteur. Civic, surtout, c'est super simple. Tu prends le moteur, tu prends comme ça. T'en as pour une matinée, tu changes ton moteur. Donc voilà. Donc j'ai décidé de m'entraîner dessus, à la carto. Donc tout se passe bien, franchement. Il y a une vidéo qui va sortir vraiment spécialement là-dessus. Donc ça roule très bien, voilà. J'arrive à comprendre la lambda, à comprendre l'AFR, à comprendre les avances à l'allumage. J'essaye juste de comprendre déjà, avant de chercher la perf. On va dire pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, il vaut mieux casser un moteur à 100 balles que ça. D'abord je m'entraîne, et après je vais essayer de faire quelque chose. Le seul truc que j'arrive pas à comprendre, peut-être vous n'allez pas m'aiguiller, c'est quand il faut arrêter de mettre de l'avance. En fait, sur l'allumage, sur la courbe d'avance à l'allumage, je ne sais pas quand il faut s'arrêter de mettre plus 2, plus 2. Parce qu'en fait, à chaque fois que je mets plus 2, bah, je me retrouve avec plus de pêche en fait. Ça fait... Ça se retrouve toujours plus de pêche en fait. Mais bon, bref, je vous mets quelques petits extraits. Maman, ça court, ça. Qu'est-ce que t'as à dire, Joao, pour cette voiture motorsport? C'est une belle voiture, franchement. Ça tape bien. T'as des films qui ça fait enculer. Bientôt vous allez avoir une vidéo complète sur la Civic. Après, c'est pas du tout les mêmes logiciels, là c'est sur un calculateur d'origine sur la Civic. Là c'est un Max EQ, Max EQ c'est le Graal, il y a un autotune, il y a tout ça. Tu peux pas faire mieux. Enfin, tous les calculateurs programmables, c'est vraiment le must par rapport à un calculateur d'origine comme lui. Je sais que je suis vachement brillé sur beaucoup de choses. J'ai pas de lambda, j'ai une lambda que je peux voir moi, mais on va dire le calculateur ne connaît pas ma lambda. C'est-à-dire que j'ai... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, le calculateur, il connaît la lambda. Alors que dans les calculateurs d'origine, comme ma Civic, il connaît pas la lambda, en fait. Il peut pas s'auto-tune, en fait. Il peut pas s'auto-régler. Bref, je sais pas si tu as compris, mais voilà.
Je rentre à la maison, j'essaie de comprendre du coup un peu le Max Sécu, fonctionnement de Max Sécu et tout ça. Je regarde un peu toutes les vidéos sur YouTube qui parlent de Max Sécu. Même Max Sécu a une chaîne officielle qui parle de... C'est en anglais, mais bon, ça va, tu comprends assez vite. Vraiment, il explique toutes les bases et tout du Max Sécu. Franchement, Max Sécu, pour moi, c'est super simple. Vraiment, c'est archi simple à comprendre. Par rapport à un truc d'origine de merde comme ça, là, c'est archi simple à comprendre. Mais c'est pas normal parce que ma moto tournait nickel. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin sans retester la moto quand on est parti de chez UMS? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je regarde plusieurs vidéos sur YouTube et je tombe là-dessus. Enfin, les vidéos s'enchaînent et je tombe sur cette vidéo que vous devez connaître. Accélération Enrichment, c'est la réponse à la pédale. Donc ça, comme d'hab, j'ai passé 2 heures dessus. Un peu le même principe que le départ à froid, faut enrichir à mort. Et j'ai changé ce paramètre-là. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai mis des chiffres au hasard. Et là maintenant, ça a l'air de bien répondre. Quand je vois ça, je vois ce qu'on avait touché à la fin. Avant de rentrer la moto dans le camion, il était plus de 19 h. On était chez Mario MS et en gros, la moto, elle avait une mauvaise réponse à l'accélération. Enfin, en gros, quand j'accélérais plein gaz, mais vous allez vite voir qu'en fin de compte, c'est pas un problème. En gros, quand je faisais 0-100, elle avait un petit trou. Et je sais que Mario, à la fin, on avait touché à un truc. Il a dit essaye ça, machin et tout, on avait touché à un truc. Franchement, je ne me souvenais plus du tout de ça. Donc, je descends, je vais dans le garage, je désactive ce petit truc de merde. Tout ça pour ça. Là, c'était que la carte à 300 chevaux. En fait, c'était juste un putain d'enrichissement. En fait, quand t'accélères, ça enrichit un peu la bécane. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire, c'est que ça prend 12 000 tours minute. Ça prend quand même plus rapidement les tours qu'une voiture, tu vois ce que je veux dire? Donc si on n'a pas un AFR parfait, par exemple là, la Civic, je peux vous faire un run avec à 10 d'AFR. Enfin, pied dedans, à 10 d'AFR, elle tourne. Genre en mode à roule. Ok, elle va rouler moins fort, mais elle peut être ultra riche ou ultra pauvre. La voiture va rouler, en fait, elle va tourner. Je gonfle à 0,5 avec la truc, elle va tourner. Celle-ci, je suis à peine dans l'AFR comme vous avez vu, elle faisait des coupures. C'est pour ça que je pensais que c'était une sécurité. Mais en fait, non. C'est juste que cette pute, elle doit être super bien réglée. En fait, elle doit être réglée au quart. Ce que EMS m'avait fait. Sauf qu'à la fin, on a oublié de vérifier ça, de rerouler avec. Et en fait, elle n'aime pas être enrichie à l'accélération. Donc, le seul truc qui se passe, c'est quand je fais on, off à 100%, ça fait un petit trou. Mais tu fais jamais 0-100% avec la poignée, mon pote. Je vous jure, c'est la première fois que j'appréhende de remonter sur une moto. J'ai eu quand même des motos assez puissantes. Mais là, on rentre dans un autre monde. C'est un autre monde, c'est une autre vision de la vie. Tu vois plus la vie de la même façon. Quand tu appréhendes de monter sur la bécane, tellement que je ne sais pas, je ne pourrais pas décrire. Est-ce que tu as déjà burné en faisant un wheeling? Non? Bah moi si maintenant. Là on va chercher un peu plus de puissance, mais je vous avouerai franchement, la puissance ça va me servir quand je serai en 5 et que je vais ouvrir, vraiment pour aller chercher, là c'est pour aller chercher vraiment de la pointe. Parce que, on va dire là 400 chevaux, enfin entre 300 et 400 chevaux pour la route, enfin sur du bitume,
Ça sert à rien de plus, vraiment. Et encore, j'aurais jamais dit ça. J'aurais jamais cru penser ça. Et voilà. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le shop zoomcarrider.fr. Prochaine vidéo, on roule avec.